Si l'entreprise va bien, les employés vont bien et surtout le chef d'entreprise va bien aussi. Et comme je le dis, un chef d'entreprise en santé est une entreprise en santé. Donc je m'appelle Célia Couder, je suis thérapeute holistique et psychopraticienne maintenant depuis plus de 15 ans. Donc je travaille de façon holistique en fait sur les différentes structures de l'individu, c'est-à-dire le plan émotionnel, le plan cognitif, le plan environnemental et physique et énergétique. Les mots et les silences sont très importants puisque le silence permet de voir d'autres aspects que l'on ne voit pas forcément quand on parle et d'avoir justement des mots beaucoup plus justes qui vont être beaucoup plus pertinents pour les personnes à ce moment-là et qui vont permettre un véritable changement dès le premier rendez-vous. J'utilise plusieurs techniques. En général, je les mélange. Donc, je peux utiliser l'hypnose, comme je peux utiliser la sophrologie, des soins énergétiques, des soins thérapeutiques, des soins corporels. Justement, ça demande une grande observation de regarder tous ces aspects, car souvent, malheureusement, il y a des incohérences et c'est de pouvoir retrouver une certaine harmonie et une certaine globalité dans ces structures. L'accompagnement esprit-corps est indispensable parce qu'il nous ramène dans l'instant présent et non plus que dans nos pensées. L'avantage de la thérapie holistique, c'est qu'elle va prendre en compte la globalité de l'individu et surtout s'adapter à lui. Je pense que pour accompagner le client et qu'il arrive à se livrer lui-même, il faut aussi soi-même être dans cette démarche d'ouverture. Il est important de trouver la juste frontière entre mon métier et l'humain. C'est-à-dire que dans le stade thérapeutique, il ne faut pas oublier qu'on est aussi humain et pas qu'un rôle thérapeute. Je dirais qu'il faut que la personne déjà elle s'écoute elle-même et qu'elle soit déjà elle-même dans cette démarche de vouloir changer et de s'autoriser à le faire. Ça va permettre d'augmenter la productivité, une meilleure ambiance et une meilleure rentabilisation après par la suite et un meilleur succès aussi parce que si l'entreprise va bien, les employés vont bien et surtout le chef d'entreprise va bien aussi. Et comme je le dis, un chef d'entreprise en santé est une entreprise en santé. À partir du moment où ça devient toxique, on a la boule au ventre pour aller au travail, qu'on n'a plus l'envie, ni la motivation, ni le plaisir à y aller, là on est dans quelque chose de toxique. Effectivement, je gère plein d'autres sujets, donc je ne traite pas que du domaine entrepreneurial. Donc je suis aussi dans tout ce qui est thérapie de couple, thérapie pour les enfants, tout ce qui est thérapie individuelle de toutes sortes. Ça peut être les deuils, ça peut être les traumas, ça peut être l'anxiété, ça peut être des pathologies plus ou moins lourdes également. Ça peut être aussi sur des problèmes liés au corps. Les gens qui ont besoin d'un accompagnement aussi dans des étapes de leur vie difficiles au niveau de la santé. Ça peut passer également par des massages thérapeutiques aussi, donc des blocages de dos, tout comme des blocages psychologiques. Ma journée, comment j'enchaîne le boulot toute la journée? Déjà, je travaille du lundi au samedi. Donc en général, je commence à 14 h et je termine à 21 h 30. Donc je commence la matinée vraiment en gardant une certaine harmonie avec moi-même, une discipline. Et puis surtout, j'ai envie de dire que les vacances, c'est pas occasionnel, les vacances, c'est tous les jours. Donc dans ma vie, c'est les vacances tous les jours. Pour moi, le travail, c'est pas du travail, c'est des vacances. Et surtout, j'alterne le repos et le travail très facilement, en fait, ce qui fait que je ne suis pas impactée et plombée par mes clients, c'est très important. Parce que dans le monde de la thérapie, malheureusement, j'ai souvent connu des thérapeutes qui étaient épuisés de leur boulot, ce qui n'est pas mon cas. Moi, au contraire, j'ai toujours de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est ce que les clients me disent souvent, tu as toujours de l'énergie, comment tu fais? Alors, mes formations s'adressent à toutes sortes de personnes. Je fais surtout des formations dans le domaine des relations toxiques. Donc, ça peut être relations toxiques au travail, ça peut être relations toxiques au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Et le but, c'est de pouvoir savoir comment s'en prémunir et donc de développer ce que j'appelle l'immunité psychique. Alors mes projets en cours, c'est le développement des formations, de toujours me développer au niveau de mes techniques bien évidemment. Et je prépare également un court-métrage qui va permettre en fait d'aider des personnes à mieux se comprendre et à mieux comprendre les autres à travers l'artistique. Donc les défis, c'est souvent les incohérences que les gens peuvent avoir entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc je mesure le succès de mes accompagnements car je vois l'évolution de mes clients dans leur quotidien et puis surtout, ça donne envie aux autres de faire une thérapie également parce qu'eux-mêmes sont un exemple.
disent que je suis différente des autres, que je suis authentique, que j'ai un rapport avec eux qui reste humain. Ils se sentent compris très rapidement. Quand ils viennent en séance, je sais tout de suite comment ça va se passer et je sais cibler exactement les non-dits, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas parler. Et je sais automatiquement ce qui se passe et ils le savent, que je sais. Tard. Dîner d'affaires. Plutôt 15 jours. Les deux. Ensemble, on va loin. À long terme. Leçon. Organisé. Papier. PC. Plutôt tutoiement, le vouvoiement est un peu trop solennel pour moi. Le mot de la fin, pour me définir, je suis un roi à l'extérieur et un moine à l'intérieur, un moi-je au service des autres. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je vous attends.